Je vous remercie, Madame Louwagie. Je donne maintenant la parole à Monsieur Francis Vercamer, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes de commission, Madame la Ministre, Madame la rapporteure spéciale. Bien que le crédit de la mission santé s'élève à 1,416 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 1,417 milliard d'euros en crédit de paiement et augmente de 12%, il convient néanmoins de relativiser cette augmentation. En effet, cette augmentation de crédit résulte principalement de deux facteurs. Premièrement, de la forte augmentation des frais de justice du programme 204 en prévision des dépenses du contentieux de la DEPAKine, qui devrait s'élever cette année à plus de 78 millions d'euros. Et deuxièmement, la poursuite de la dynamique de la dotation de l'aide médicale d'État, ou AME, du programme 183, qui augmente de 13% et s'élèvera à 923,7 millions d'euros en autorisation d'engagement et crédit de paiement pour 2018. S'agissant de l'AME, je remarque néanmoins que les crédits inscrits dans ce PLF devraient être plus conformes aux dépenses réalisées et non sous-budgétées comme les années précédentes. Je souhaiterais surtout revenir sur la cohérence du périmètre de cette mission. En effet, d'année en année, le déséquilibre des crédits s'accroît entre les deux programmes au détriment du programme 204 qui ne représente que 35% des crédits de la mission. Je rappelle que ce programme concerne la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins. De plus, depuis 2015, nombre de crédits comme le financement de plusieurs agences sanitaires et les fonds d'intervention régionaux ont été transférés à l'assurance maladie et la tendance se poursuit en 2018. Voici les quelques remarques que je souhaitais apporter sur le crédit budgétaire. Je m'attarderai plus sur l'Agence nationale de santé publique, l'ANSP, ou Agence Santé publique France, à laquelle j'ai choisi de consacrer la deuxième partie de mon rapport. Après plus d'une année d'existence, l'ANSP a mis en place ses instances de gouvernance et a conduit un premier programme de travail. Au moment où le gouvernement et la ministre souhaitent donner un nouvel élan à la prévention, ce dont je me félicite, elle se révèle un acteur clé dans ce domaine. Son ambition est de se positionner comme une instance d'expertise et d'ingénierie incontournable. Sa force est de regrouper au sein d'une même structure des experts de la veille épidémiologique, des experts en prévention et des experts en urgence sanitaire, tous issus de la fusion de plusieurs agences. C'est pourquoi elle a choisi de renouveler son approche de la promotion de la santé en privilégiant le continuum entre épidémiologie et prévention. Parallèlement, l'agence a souhaité repenser les moyens mis au service de la prévention. Cela passe par trois démarches. D'abord, le développement d'une prévention fondée sur les données probantes. Ensuite, la mise en œuvre d'une stratégie de marketing social utilisant des nouveaux outils comme les réseaux sociaux et les applications de téléphonie mobile. Enfin, la diffusion d'une nouvelle culture de l'évaluation. L'illustration parfaite de cette prévention repensée est la campagne Moi sans tabac, qui se passe d'ailleurs actuellement, lancée par la NSP en 2016 et reconduite en 2017, après évaluation des retombées positives. Néanmoins, force est de constater qu'il reste à la NSP à trouver sa place au sein d'un paysage fragmenté où de multiples acteurs concourent à la prévention sans véritable coordination. Son principal défi réside dans l'articulation de ses missions de prévention avec celles menées par les agences régionales de santé, les ARS. Ces dernières, qui sont chargées d'élaborer les projets de régionaux de santé, sont soucieuses de préserver leurs prérogatives dans ce domaine. D'ailleurs, d'après les textes, la NSP ne peut faire partager son expertise que seulement à la demande de l'ARS et dans le respect de ses moyens et de ses priorités. Ce sera l'objet de ma première question, Madame la Ministre. Afin de favoriser le développement de ces relations entre la NSP et les ARS, dans quelle mesure pourrions-nous imposer un volet mission prévention et promotion de la santé dans les conventions établissant leurs relations? De même, la NSP devra se positionner vis-à-vis des autres agences sanitaires, notamment l'INCa, dans la lutte contre le cancer et vis-à-vis surtout de l'assurance maladie. La CNAM, via son Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire, finance les actions de lutte contre le tabagisme de la NSP, ce qui rend la collaboration déséquilibrée. Cette question du financement de ces actions de prévention est cruciale, car ce type d'action ne produit que des effets à long terme et est donc moins visible. Ce sera l'objet de ma deuxième question. Comment assurer un financement pérenne des actions de prévention? Que pensez-vous de ma proposition de créer un sous-objectif prévention au sein de l'ONDAM, que j'ai défendu d'ailleurs lors de l'examen du PLFSS il y a quelques jours? S'agissant plus spécifiquement des ressources de la NSP, aucun crédit n'est sanctuarisé pour ces actions de prévention et de promotion de la santé, qui pâtissent alors de la priorité donnée à l'urgence. Ainsi, cette année, la gestion du cyclone Irma a entraîné des dépenses importantes de plusieurs millions d'euros en l'espace d'une quinzaine de jours. De plus, ces ressources sont limitées car l'agence doit se plier à l'effort de rigueur budgétaire demandé aux opérateurs de l'État. Et elles sont surtout très diversifiées. 90% des moyens
de ces moyens provient d'une subvention pour charges de service public. Le reste est issu principalement de 2 taxes dont les recettes sont limitées. Les taxes sur les jeux est plafonnée à 5. La taxe sur les jeux est plafonnée à 5 millions d'euros. Quant à la taxe sur les dépenses de promotion des annonceurs des produits gras, salés et sucrés, ces recettes sont minimes, autour de 150 000 euros, en raison d'un mécanisme d'exonération. Ce sera l'objet de mes 2 dernières questions. Comment accroître la diversité des ressources de l'agence? Ne pourrait-elle bénéficier d'autres recettes fiscales, et notamment d'une fraction du fonds de tabac? Par ailleurs, les recettes de taxes sur les dépenses de promotion sont limitées, car les annonceurs de produits gras, salés et sucrés utilisent les possibilités d'exonération prévues par le dispositif. Ne serait-il pas judicieux de revoir le mécanisme de ces taxes? Merci, Monsieur Vercamer.